Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On va aller voir aujourd'hui les énergies pour le vendredi 30 octobre. Alors, finissez les détails pour la semaine, c'est la routine. Après 2 heures, le meilleur moment pour la semaine pour le travail ou les travaux importants. Tiens. Et puis, les choses qui sont restées en suspens seront hautes avec enfin haute ou très présente dans votre esprit avec cette pleine lune d'Halloween du samedi. On va aller voir les énergies et les messages pour ce vendredi. Je suis intéressée de savoir, avec tout ce qui se passe en ce moment, les différences d'énergie avec les annonces. Avec les annonces. Bah oui, forcément, avec les annonces. Notre cavalier de denier à l'envers, celui qui n'arrive pas au bout de ces choses. Et le 8 de denier à l'envers, on est obligé de se concentrer tellement. Alors le 8 de denier, c'est le labeur, c'est le travail, c'est se perfectionner. Et des fois, quand il est à l'envers, on se concentre sur un élément en particulier. Presque trop. Du coup, on n'a pas de vision d'ensemble. On n'a pas de vision d'ensemble, ou alors c'est très difficile de se dire je suis complètement indépendant de quelque chose. Il y a vraiment une idée d'être forcé à la tâche, entre guillemets. Avec notre cavalier de denier à l'envers, celui que j'appelle Jojo l'escargot, qui là est dans votre position. Jojo l'escargot, notre beau cavalier de denier qui arrive toujours avec des choses très sûres, mais qui met beaucoup de temps à s'engager parce qu'il est lent, parce qu'il veut faire les choses bien. Le problème, c'est que quand il est à l'envers, c'est un peu comme si tout ce qu'il avait essayé de construire ou de préparer, ça fondait comme neige au soleil. Il y a l'idée du mirage, vous savez, avec dans le désert. C'était là, et puis soudainement, on se sent un peu entre ce cavalier de denier et ce 8 de denier. On a un peu le sentiment d'être passé à côté de quelque chose, ou de passer à côté de quelque chose, même si on est toujours dans cette espèce d'engagement obligatoire qui va avec les deniers, avec ses valeurs, avec ses fondations. Alors là, on est en train de se dire euh, on jette tout par la fenêtre, mais on ne peut rien jeter par la fenêtre. Il y a vraiment il y a un sentiment de euh, que toutes les valeurs que vous portez, soudainement, elles sont lourdes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a le 2 de bâton à l'envers, la difficulté à prendre une autre direction. Les choses sont bloquées, on a commencé à avoir un avancement et puis après, pour moi, c'est la carte d'être à l'intersection, d'être à un croisement et on ne peut pas prendre une nouvelle direction, on ne peut pas continuer sur sa lancée. Cette carte du 4 de denier, c'est la carte de la zone de confort. Le 2 de coupe et l'empereur, déjà ça rassure un peu, ça rassure un peu. Pour ce vendredi, il y a l'idée, pour une fois, cet empereur a l'air de savoir ce qu'il fait. Il gère. On va essayer d'aller voir à quoi correspond ce 2 de coupe. Parce que pour moi, le 2 de coupe, c'est une connexion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'une façon phénoménale. Et je suis contente parce que j'ai le sentiment que vous aviez l'impression d'être un peu impuissant en ce début de vendredi. Mais finalement, qu'en campant sur vos positions et en n'ayant pas l'opportunité d'aller voir trop loin, avec ce 2 de bâton à l'envers, parce que le 2 de bâton, c'est des nouvelles possibilités, c'est des nouvelles opportunités, c'est des directions. Une direction qu'on doit choisir, mais on n'est pas obligé de prendre cette direction. On n'est pas obligé de j'allais dire presque de contempler une nouvelle option, et il semblerait que ce soit le cas. Avec cette carte du 4 de denier, où on est vraiment, on reste dans ce qu'on connaît, ce qu'on a gagné, il y a une idée il y a une idée de valeur, il y a une idée de finance, entre guillemets, pour ce vendredi. On a beaucoup de cartes de denier, il y a beaucoup d'idées de travail,
Mais soudainement, on est à la bonne position avec ce roi de denier. Soudainement, les options qui nous sont données ou les options qui ne nous sont pas données, entre guillemets, avec ce 2 de bâton à l'envers, nous permettent de faire les choses. Alors, il y a une idée de productivité accrue parce qu'on passe du cavalier de denier au roi de denier. J'allais dire, j'étais presque un peu déçue au début de ce tirage parce que le cavalier de denier, pour moi, il a plein de rêves. Alors que dans le tarot traditionnel, c'est pas du tout ça. C'est moi, c'est vraiment mon interprétation personnelle qui me fait penser que c'est quelqu'un qui a des habitudes, des traditions, vraiment des choses très ancrées, mais quelque part une tête un peu dans les nuages, en train de se dire ah si jamais. Là le ah si jamais il revient et puis il est très ancré dans le sol. Il n'y a pas de ah si jamais. On reste dans ce qu'on connaît et puis on se développe d'autant plus. On dirait que vous accueillez un bel ancrage parce que ce roi de denier, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui, au lieu de vous faire prendre une direction, vous ouvre sur quelque chose avec ce 2 de coupe. Pour ceux qui auront des choix, commentez parce que j'aimerais bien savoir ce que ça a donné de prendre une direction plutôt qu'une autre. Une direction plutôt qu'une autre. Avec cette carte de la lune à l'envers, on a un peu le sentiment que justement parce que vous prenez une direction plutôt qu'une autre et que vous suivez, alors je vais dire suivez parce que avec cet empereur au milieu, on a le sentiment que vous êtes obligé de suivre quelqu'un, mais c'est pas du tout à contre-cœur. Par contre, c'est pas du tout à contre-cœur, bien au contraire. La lune à l'envers, surtout, c'est les illusions. Et j'ai le sentiment que si vous aviez décidé de faire le chemin de ce 2 de bâton dans une direction très active, très je fais ce que je veux et puis c'est parti, c'est moi et uniquement moi, ça vous aurait pas forcément sorti du sable. Merci à cet abonné qui m'avait dit un jour, Magali, dans ma région on dit on n'est pas sorti du sable. Et bien là on a un peu le sentiment que si. Il y a l'idée que vous grandissez, entre guillemets, que vous avez plus de responsabilités, plus de possibilités, plus de productivité et certaines certitudes bien enchaînées, mais il y a surtout quelque chose et une énergie autre qui vient vous débarrasser, j'ai le sentiment, d'un dilemme tout en vous rassurant. Je trouve ça très joli. Et j'ai l'impression que cette lune à l'envers, là, elle est là pour nous dire, on n'est pas forcément toujours obligé d'avoir toutes les réponses. La lune à l'envers, ça reste très émotionnel. On n'écoute pas son intuition. Et là, j'ai le sentiment que c'était pas une mauvaise chose quelque part. Parce que des fois, on peut se tromper entre l'intuition et puis certaines choses que l'on a chevillées au corps. On peut avoir une dernière carte pour cet empereur. Pour finir, on va finir en beauté. Il faut savoir que cet empereur, vous lui faites pas particulièrement confiance quand même. Mais on dirait que ça part d'un bon sentiment, je vous avouerai. Bon, je vais essayer de mettre ce tirage droit là parce que le 7 d'épée à l'envers, les choses qui ont été ultérieurement faites dans le secret, et que là, on a besoin de repartir sur des bases saines. Et c'est vraiment ça, repartir sur des bases saines. Vous auriez pu prendre une autre direction et vous commenciez à être un peu désabusé par tous les efforts effectués, tout le travail, tout le labeur, en vous disant, bon, là maintenant, il faut que je me concentre sur une chose, uniquement une chose. Et là, on vous apporte, alors je vais dire un soutien, une aide, un contact, une connexion. Je vous avouerai que avec ce 7 d'épée à l'envers, c'est ça, c'est exactement ça. En dessous, on a le pape à l'envers qui nous parle de ne pas vous engager. Qui nous dit, allez-y, regardez les choses, soyez flexibles, prenez des chemins. C'est peut-être très différent de ce dont vous avez l'habitude, parce que là, il faut penser qu'il y a une vraie rigidité avec tous ces deniers, plus cet empereur. Il y a des choses qui sont tracées, il y a des choses dont on ne sort pas. Voilà, j'avais le sentiment que vous pensiez peut-être éventuellement vouloir sortir du cadre, entre guillemets, en ce vendredi, et que quelqu'un vient vous remettre dans les rails
Ça aurait pu éventuellement être de mauvais augure, mais j'ai pas ce sentiment-là avec ce 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée, c'est souvent la malhonnêteté, c'est souvent quand on essaye de manipuler, de faire les choses très discrètement pour que personne ne s'en rende compte. Ma carte de la stratégie, entre guillemets. Mais là, à l'envers, on a plutôt le sentiment de bon, bah maintenant, on met carte sur table, on sait pas vraiment comment on va faire, ni comment on va dire, parce que c'est tout nouveau. D'habitude, notre relation, elle est pas du tout comme ça. Euh, c'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup plus. Mais là, euh, on vous on vous pose quelque chose sur la table avec ce 2 de coupe qui est là, bon, allez, crois-moi, et confiance. J'ai quand même un peu le serpent du livre de la jungle qui vous dit, confiance, crois en moi. Mais ça a l'air plutôt sain avec ce set d'épée à l'envers. Par contre, avec le pape là à l'envers, on nous dit ne vous avancez pas, ne vous engagez pas, ne signez pas de contrat, ne mettez, on ne signe pas en bas avec, ou alors même en lisant toutes les petites lignes, on ne signe pas. Il n'en est pas question. Bon, c'est un tirage très efficace, très plein de, très plein de. Euh, vous avez bossé pour que ça arrive en ce vendredi, surtout même en tant que cavalier, je veux dire surtout en tant que cavalier de denier. Euh, il y a des choses, c'est un procédé qui est long, c'est une envie qui date. Il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de bosser sur quelque chose et puis que cette situation, elle compte énormément pour vous. Elle compte énormément pour vous. Vous étiez à deux doigts d'éventuellement prendre une nouvelle porte, on va dire, une nouvelle possibilité, une nouvelle option. Et là, on vient en soutien. Alors, cette d'épée à l'envers, la lune à l'envers, on va quand même dire, gare aux illusions. Hein. Il faut que ça soit... Prenez ce qu'il y a à prendre dans cette journée de vendredi. Surtout, ne vous engagez pas. Avec le pape à l'envers qui est là, surtout, ne vous engagez pas. Restez dans ce que vous avez à prendre. C'est exactement ça. Voilà, un tirage court, efficace. Commentez, n'hésitez pas si ça vous parle par rapport à votre situation. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.